juste commencer dans la prière et voilà, je vais prier. Seigneur, je te remercie vraiment parce que toi qui es un Dieu saint, si grand, si puissant, si parfait, tu as fait ce choix de te révéler à nous et de nous parler. C'est ton cœur qui nous appelle, comme on vient de le chanter, et tu veux faire retentir ta voix. Et c'est vraiment un privilège pour nous qui en tant qu'humains, sommes pécheurs et sommes si peu de choses. Et Seigneur, je te prie que ta parole que tu nous donnes, que tu nous dis, on puisse l'écouter comme vraiment la parole du Dieu vivant, qui est le créateur de l'univers, et qu'on la prenne avec sérieux pour l'appliquer, pour la vivre. Et je te prie que cette parole, elle resplendisse de toutes ses beautés pendant ce temps d'étude. Seigneur, que ta gloire brille. Fais venir ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, est-ce que vous seriez d'accord pour dire avec moi que les relations avec les autres, c'est quelque chose de tellement beau, mais en même temps, parfois, qu'est-ce que c'est compliqué? Moi, j'ai un peu l'impression parfois de marcher dans un champ de mine, essayer d'éviter de froisser, éviter l'incompréhension, retenir sa frustration, chercher à plaire. Et là, bam, dire le mot de trop, blesser l'autre, être blessé, et la colère monte, le sentiment d'injustice, on bouillonne intérieurement et ça finit par exploser. Et la relation, elle est abîmée. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous arrivez ici, embourbé dans des disputes, peut-être blessé par des proches, épuisé dans des relations qui n'en finissent pas, qui ne cessent d'empirer, peut-être dans votre famille, peut-être au travail, peut-être même dans l'église ici. Ou alors, vous n'avez pas forcément de grosses disputes, mais vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas accepté là où vous êtes. Ou alors l'inverse, cette personne-là, elle a le défaut qui vous irrisse le poil, et malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à vous entendre avec elle. Ou alors, comme moi, tout va bien depuis un moment, vous vous sentez aimé, accepté, mais en même temps, vous connaissez vos disputes passées, vos différends passés, et vous savez que ça va revenir un jour. Et la Bible, en fait, elle nous explique que les premiers humains, ils ont tourné le dos à Dieu, et en tournant le dos à Dieu, par cela, ils ont brisé les relations entre eux. Et l'harmonie relationnelle qu'on espère tant, qu'on désire tant, on l'a perdue depuis longtemps, et elle est irrécupérable. Pourtant, je le répète, qu'est-ce que c'est beau une relation qui va bien, l'harmonie dans un couple, une amitié profonde, des parents aimants, des temps en église. On l'espère tant, on le désire tant. Pourtant, aucun homme, aucun, n'échappe au sable mouvant de ses mauvais désirs, de son péché et de ceux des autres. Et tout le monde, en fait, s'y enfonce constamment. Et malgré nos efforts pour en sortir, nos thérapies, nos combats, nos technologies, pour essayer d'améliorer la société, c'est un petit peu comme se débattre dans un sable mouvant. On s'enfonce toujours plus. Pourquoi ? Parce que, en fait, la Bible, elle nous dit que la racine du problème, le mal qui est dans notre cœur, le péché, il est toujours là à pourrir nos relations, et ça, personne n'y échappe. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est sans espoir ? Non, vous le savez sûrement, Dieu, et on l'a chanté, Dieu il nous promet qu'un jour, il va rétablir cette harmonie entre les hommes, pour ceux qui lui font confiance, et il va justement régler ce problème du péché qui gangrène nos relations. Et ça, c'est sûr, il va le faire parce qu'il a déjà payé le prix en Jésus-Christ, à la croix. Mais plus que ça commence déjà, en fait, maintenant. Parce qu'en fait, déjà maintenant, on peut vivre un avant-goût de cette société aux relations humaines restaurées. Comment ça ? Par Jésus-Christ. Et où ça ? Dans l'Église, qui est la première, la nouvelle humanité dont Christ, il est le premier. Et c'est de ça, au final, dont va nous parler le texte de ce matin. Comment vivre la réconciliation, la vraie, au sein de l'Église ? On va voir que c'est grâce à Jésus. Parce qu'en Jésus, on a tout ce qu'il faut, on a tout ce qui est suffisant pour abattre toutes les barrières qui nous séparent. Et du coup, je vous propose d'ouvrir vos Bibles et de chercher un livre de la Bible qu'on va lire en entier. Alors, n'ayez pas peur, il fait un chapitre. C'est le livre de Philémon, et donc il se trouve vers la fin de la Bible. C'est un des derniers livres. Donc voilà, la lettre à Philémon.
Paul, prisonnier pour le Christ Jésus, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et compagnon d'œuvre, à Appia, notre sœur, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, parce que j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Et je lui demande que la communion de ta foi, elle devienne agissante, que tu reconnaisses tout ce qui pour nous est le bien en vue de Christ. Et j'ai eu en effet beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, parce que par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour. Tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et plus maintenant prisonnier pour le Christ de Jésus, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il te sera bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait il n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être, en effet, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi, et combien encore plus de toi, selon la chair et selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te le rembourserai, pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service, dans le Seigneur, tranquillise mon cœur, en Christ. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis, et en même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Christ Jésus, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. L'apôtre Paul, qui a écrit cette lettre, actuellement, dans la lettre, il est emprisonné à Rome à cause de sa foi. Et de là, il envoie ses amis Tychique et Onésime apporter 2 lettres à l'église de Colosse. La première lettre, qui s'appelle la lettre aux Colossiens, ce n'est pas celle qu'on vient de lire, c'est une autre lettre, qui est dans la Bible aussi. Elle explique que l'union à Jésus, elle est suffisante pour le salut, et surtout qu'elle doit bouleverser toutes nos relations dans l'église, dans la famille, jusqu'aux relations entre un maître et son esclave. Et puis la deuxième lettre, celle qu'on a lue, il l'a adressée à l'un de ses amis qui s'appelle Philémon, et il l'a écrite pour lui demander de se réconcilier avec quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Onésime, justement le porteur de la lettre. Et vous avez peut-être remarqué un truc un peu étrange, voire peut-être presque gênant, c'est que cette lettre, elle est adressée à Philémon, mais en fait, elle est écrite aussi à toute sa famille et à toute son église, et elle a sûrement dû être lue publiquement, comme je l'ai fait. Et en fait, parce que pour eux, ça va constituer un excellent cas pratique de ce qu'il a dit dans sa première lettre, la lettre aux Colossiens. Et pour nous, ça va être un exemple d'application parfait de la réconciliation qu'on peut vivre entre nous, grâce à ce que Jésus-Christ il a fait. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette lettre ? La première partie, ses salutations et la prière qui vont précéder sa requête, son argumentation et sa conclusion, cette première partie, elle nous rappelle que Dieu il remplit ses enfants d'amour et qu'il continuera de le faire. Dieu il remplit ses enfants d'amour et il continuera de le faire. Alors, des salutations, notons juste rapidement que ce qui se démarque et qui compte pour Paul, c'est l'amitié qui les unit. Cette lettre, elle a la forme d'une lettre qu'on écrivait à un ami ou voire même à un proche de sa famille. Et regardez comme il les appelle. Il les appelle ses frères et sœurs bien-aimés. Donc en fait, il écrit à la famille de Jésus et il écrit aussi à ses compagnons de combat, à des personnes qui servent Jésus aussi avec lui. Et donc c'est dans le cadre de cette relation particulière qu'ils ont par Jésus que Paul il veut placer toute la suite de cette lettre. En fait, ce sont des chrétiens, et ça c'est important de le noter parce que pour Paul, c'est là et uniquement là que la vraie réconciliation elle peut commencer à avoir lieu. Alors, avant de présenter la requête de Paul,
et de parler de réconciliation, Paul il va d'abord prier. Et cette partie de la lettre, habituellement, elle servait à souhaiter du bien à l'autre, à lui demander du bien pour lui. Sauf que ça, Paul, il va le faire dans un second temps. Mais avant ça, il va rajouter une étape. Et cette étape, c'est qu'il va d'abord remercier pour le bien qui a déjà été reçu. Alors, regardez avec moi le texte. Paul, il dit qu'il est dans la joie. Pourquoi ? Parce qu'il a vu l'amour et la foi de Philémon, et pas forcément un amour très abstrait, un amour très concret, parce que Philémon, c'est celui qui a pris soin des entrailles des saints, qui a rafraîchi leurs entrailles. Bon, là, c'est traduit, il a tranquillisé leur cœur, mais en grec, c'est il a rafraîchi leurs entrailles. Alors, ça ne parle pas de lavement d'estomac, ça veut juste dire qu'il a pris soin de leurs biens matériels et émotionnels les plus profonds. Et du coup, en fait, Philémon, c'est quelqu'un qui aime ses frères et sœurs, tellement que Paul, qui est en prison, il en a entendu parler. Et entendre ça, ça a réjoui Paul, ça l'a même consolé. Et alors Paul, il loue, il chante de joie, il le remercie. Qui ça ? Philémon pour ses œuvres ? Non, il loue Dieu. C'est Philémon qui a manifesté de l'amour, c'est son amour, mais en même temps, Paul, il sait très bien que celui qui a produit ça chez Philémon, c'est Dieu. Philémon, c'est un petit peu comme un magnifique tableau peint de la main de Dieu. Il y a esquissé les contours de la foi, il y a rajouté les magnifiques couleurs de l'amour fraternel. Et ce tableau, même s'il n'est pas encore terminé, il réchauffe déjà le cœur de Paul. Alors celui-ci ne peut pas s'empêcher de faire autre chose que exprimer sa joie, son admiration face à cette merveille. Et en louant le tableau magnifique, il loue son Créateur qui l'a fait. Et Paul, il ne s'arrête pas là dans sa prière. Dans la logique des choses, il continue sa prière et il prie Dieu, lui, si grand artiste, il le prie de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Continue ton œuvre, mène-la jusqu'à ton achèvement. Et ça, c'est ce qu'il fait au verset 6. Alors, c'est pas un verset facile à comprendre, à traduire, etc. Mais on peut quand même en retirer certaines idées générales. Paul, il parle d'une foi commune qui unit les chrétiens, qui les rend solidaires. Et il demande que cette solidarité, elle produise plus de fruits. Que Philémon, il voit toutes les bénédictions qu'il a en Christ et à quel point il est uni aux autres chrétiens, et que ça le pousse à les aimer encore plus. En gros, pour faire simple, il demande que ce que Dieu il avait commencé chez Philémon, produire de l'amour, il le continue. Et donc, si Paul, en fait, il commence sa prière par rappeler l'œuvre passée de Dieu, c'est pas que pour le louer. C'est aussi parce qu'il y trouve l'assurance pour lui demander de continuer. En gros, la bonne volonté de Dieu envers ses enfants, elle est claire quand on voit ce qu'il a déjà commencé à faire chez eux. Et donc, vous voyez, Dieu, il remplit ses enfants d'amour et il va continuer de le faire. Dieu, il remplit ses enfants d'amour et c'est même la preuve qu'il va continuer de le faire. Alors, est-ce que nous, Église de Lyon-Gerland, on peut espérer voir Dieu produire l'amour parmi nous ? Est-ce qu'on peut même lui demander ? En fait, clairement oui. Parce qu'en fait, Dieu, il l'a déjà commencé. Sophie et moi, on est arrivés il y a à peu près 1 an de ça, dans cette église, et si on a choisi cette église, c'est parce qu'on a vraiment été frappés par votre amour. Notre foi qui est commune, ça vous a poussé à nous accueillir chaleureusement, à nous inviter chez vous, et puis à ce moment-là, Sophie, sa foi, elle était plus bas, et vous avez été là pour elle. On a étudié la Bible avec elle, on l'a écoutée, on l'a encouragée, on l'a aimée, et je vous remercie pour ça. Et puis je me rappelle les pique-niques qu'on a eus cet été, et pour moi c'était vraiment une preuve qu'on avait de la joie à être ensemble, on voulait rester le plus longtemps possible, et en fait je l'ai vraiment vécu comme un avant-goût de l'harmonie relationnelle qu'on aura au retour de Jésus-Christ. Mais aussi je vous ai vu vous aimer les uns les autres, être là pour subvenir aux besoins des autres quand il y avait des difficultés, quand quelqu'un s'était fait voler ses instruments, quand quelqu'un venait juste d'accoucher, vous étiez là. Et je peux vous le dire, vous avez rafraîchi les entrailles des saints, si on prend le mot de Paul. Du coup, Paul, pour résumer, il va appeler des chrétiens à la réconciliation, et chez qui, en fait, Dieu il va rendre possible cette réconciliation parce qu'il a déjà commencé à produire de l'amour en nous. Et ça, on peut se l'approprier parce que c'est aussi notre cas. Du coup, cette lettre, on peut se l'approprier. Et moi, je peux aussi m'approprier la prière de Paul, et je peux même la faire maintenant. Et du coup, je voudrais prier. Voilà, je vais prier.
Seigneur, je te remercie et je te rends continuellement grâce en priant pour les membres de cette Église, tu le sais bien, parce que je suis témoin de l'amour qu'ils ont les uns pour les autres et de la foi en Christ dont tu les as remplis. Je te demande de continuer ton œuvre et que cette union qu'on a par la foi, qui nous est commune, je te prie qu'elle nous pousse à nous aimer de plus en plus les uns les autres, pour la gloire de ton Fils. Amen. Alors, Dieu, il va agir en nous. Il a commencé à le faire. Mais est-ce que ça veut dire que nous, on est tranquille et on ne fait rien ? Clairement pas, parce que Paul, juste après, dans la requête qui suit, il va demander à Philémon d'agir. Et nous, on va apprendre que l'amour que Dieu commande à ses enfants, c'est un amour volontaire. L'amour que Dieu commande à ses enfants, c'est un amour volontaire. Alors, quelle est cette requête ? Je vous propose de bien regarder le texte. Paul, il dit qu'il désire qu'au nom de l'amour, un amour volontaire, c'est-à-dire avec joie, il fasse bon accueil à celui qui lui envoie, en fait Onésime, le porteur de cette lettre, qui dit considérer comme son enfant une partie de lui-même. Et puis ensuite, au verset 14, il dit subtilement, il lui dit qu'il aurait bien voulu le garder auprès de lui, donc on suppose qu'il lui demande aussi de le renvoyer de façon subtile. Donc en gros, il lui dit, fais bon accueil à cet Onésime qui est porteur de la lettre, et puis renvoie-le-moi. Et là, Paul, en disant ça, il a lâché une énorme bombe dans cette communauté de Colosse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le monde a reconnu Onésime. Ils ont dû faire une sacrée tête en le voyant arriver, et encore plus quand il a lu la lettre. Parce qu'en fait, tout le monde sait que Onésime, c'est l'esclave en fuite de Philémon. Et un esclave en fuite, on ne se réconcilie pas avec. Et pour comprendre à quel point cette relation, elle est irrécupérable, et à quel point la réconciliation, elle est inenvisageable, je vous propose de faire un petit retour en arrière. Onésime, c'est un esclave. Et il est sûrement esclave depuis son enfance. La preuve, c'est que son prénom, il veut dire utile, profitable. Si moi, j'ai un enfant et que je l'appelle Sophie, c'est que j'espère que cet enfant, il devienne sage, parce que Sophie, ça veut dire la sagesse, j'espère qu'il devienne comme son prénom. Si j'appelle mon enfant Paul, je suppose que j'espère que mon enfant va devenir comme Paul. Du coup, si vous avez un esclave et que vous l'appelez utile, profitable, c'est que vous espérez qu'il devienne un esclave utile, profitable, rentable. Et la déshumanisation, elle est bien là. Et puis dans l'esclave romain, pour faire un état des lieux général, le statut légal des esclaves, c'est pas mieux que celui d'un bien de valeur possédé par la famille, une sorte de machine à travailler. Aujourd'hui, ce sera un peu le tracteur pour un agriculteur. C'est précieux, on en prend soin, mais en même temps, c'est qu'un objet. Et un objet, on peut faire ce qu'on veut. Si l'agriculteur il décide de casser son tracteur, qui va se plaindre ? Pareil pour l'esclave. Et puis les esclaves romains, même les hommes, ils n'avaient pas le droit à être reconnus comme des adultes. Toute leur vie, ils étaient reconnus comme des enfants. Et plus que ça, leurs liens familiaux n'étaient pas reconnus non plus. Un maître, il pouvait prendre la femme d'un de ses esclaves et la donner à un autre, légalement. Il pouvait prendre ses enfants et les vendre, légalement. Et puis ça, c'est sans compter aussi tous les abus sexuels, les abus de violence, même des hommes, et la maltraitance. Du coup, Onésime, c'était la possession de Philémon. Et qui sait ce qu'il a subi avant que Philémon devienne chrétien ? Et la relation, elle s'aggrave encore. Parce que Onésime, qui s'appelle utile, il n'a pas tenu les promesses de son prénom. Regardez le jeu de mots fait Paul. Autrefois, il t'a été inutile. Il a été pas un bon esclave. Et puis suite à un conflit avec son maître et sûrement une faute commise, Onésime, il s'est même échappé, il a fui, et peut-être même en volant son maître. Et finalement, par la providence de Dieu, ou peut-être parce qu'il allait chercher quelqu'un qui pourrait l'aider, Onésime, il a rencontré Paul en prison. Alors la question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a bien là une relation assez extrême, emmêlée dans le péché, irrécupérable, difficilement réconciliable ? Puis ça risque d'empirer. Parce que dans l'Empire romain, quand un esclave est en fuite, on le traque. On va mettre des affiches pour le rechercher, on embauche des mercenaires, chasseurs d'esclaves, et quand on le récupère, on les châtie violemment. Pour l'exemple. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire Paul avec son Onésime qui est venu se réfugier chez lui ? Comment dénouer cette relation et arriver à la réconciliation ?
Solution 1, la plus simple, Paul il dit rien, il garde Onésime. Puis tu as deux personnes qui ont un conflit, tu les sépares et puis c'est bon. Sauf que c'est pas possible parce que dans l'Empire romain, on est obligé de renvoyer un esclave en fuite à son maître. Et sinon, s'il ne le fait pas, Paul il va avoir des ennuis et ça peut même retomber sur son ministère. Alors, solution 2, il renvoie Onésime comme l'exige la loi romaine et puis c'est son problème. Sauf que ce serait désobéir à Dieu et Paul il le sait très bien. En fait, dans la loi, en Deutéronome 23, il y a même marqué ça. Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi, après l'avoir quitté. Il restera chez toi. Et donc Dieu l'interdit, ce serait l'envoyer à la torture, à la mort. Du coup, pas la bonne solution. Solution 3. Comme il le dit, Paul, il pourrait lui prescrire ce qui convient, c'est-à-dire lui imposer son devoir. Et Paul, il en a l'autorité. Regardez le verset 9. Moi, Paul, un vieillard, et de plus, maintenant prisonnier pour le Christ Jésus. Quand il dit ça, vous y trompez pas, c'est qu'il n'est pas en train d'essayer de chercher la pitié. Ça, ce sont des termes honorables. Et Paul, c'est un apôtre, c'est-à-dire qu'il a reçu les enseignements directs de Jésus. Du coup, il pourrait garder Onésime et ordonner à Philémon de le laisser, et il n'irait pas dépasser son autorité. Bon, après, ce serait un petit peu comme moi, maître des écoles, un peu démuni, avec deux enfants qui se sont battus dans la cour. J'essaye de les réconcilier et je leur dis, toi, là, tu vas t'excuser d'avoir mâchouillé le jouet de ton copain, et toi, tu vas lui demander pardon de le voir cracher au visage. Allez, faites-le. Pardon. Un peu plus d'effort, là, j'ai pas bien entendu. Pardon. Bon, allez-y, je vous y reprenne plus. Alors, c'est vrai que là, j'ai un peu dénoué le conflit, mais en même temps, on ne peut pas vraiment dire que c'est une vraie réconciliation, parce que à peine j'ai tourné le dos, en fait, ils se retournent tous les deux, ils sont déjà en train de se tirer la langue. Et Paul, en fait, il aurait pu utiliser son autorité, il aurait pu imposer, lui prescrire ce qui convient, pourtant il ne le fait pas. Et au contraire, ce qu'il choisit, c'est il envoie Onésime chez Philémon, et puis il lui laisse la responsabilité de choisir comment le traiter. Alors, est-ce que ça veut dire que Paul il s'en fiche du sort de Onésime ? En fait, non. Parce que Paul, il a trouvé une quatrième solution, bien meilleure que les autres. C'est pas Paul qui va forcer Philémon à être bon envers Onésime, c'est Philémon lui-même qui va le faire de plein gré, au nom de l'amour, volontairement. Alors comment c'est possible ça ? Est-ce que c'est pas un petit peu utopique, surtout dans le contexte de l'époque ? Non, parce qu'en fait, il y a deux choses qui ont changé. Ou plutôt, il y a deux personnes qui ont changé. Onésime, il a changé. Il est devenu mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes. Ça sous-entend qu'il s'est converti en prison, qu'il a reconnu ses fautes, qu'il a demandé pardon à Jésus-Christ, qu'il a reçu ce pardon. Et puis maintenant, celui qui était inutile, qui ne tenait pas son prénom, maintenant, il est devenu utile, fidèle à son prénom, comme le dit Paul. La preuve, il aide Paul en prison au point qu'il veut le garder auprès de lui. Puis la preuve, il revint vers son maître, prêt à le servir, à être utile, et à appliquer ce que Paul il dit dans sa lettre aux Colossiens, la lettre qui est parallèle à celle-ci, je vous lis. « Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, dans la crainte du Seigneur. » Donc Onésime, c'est une nouvelle personne, mais Philémon aussi, il a changé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est celui qui a rafraîchi les entrailles des saints. D'ailleurs, petite parenthèse, notez que Paul il fait un petit jeu de mots en disant que Onésime, il est une partie de lui-même. En fait, ça peut se traduire, il est mes entrailles. Du coup, il est en train de dire, toi qui as l'habitude de rafraîchir les entrailles des saints, Onésime, c'est mes entrailles. Prends-en soin. Du coup, pour résumer, Paul, il peut croire qu'il peut y avoir une réconciliation volontaire entre eux, parce qu'ils sont tous les deux maintenant membres du peuple de Dieu dans lequel il a commencé son œuvre. Et pour nous aussi, Dieu, il nous demande de nous aimer, de nous pardonner, parce que pour nous aussi, c'est ce qui convient. Alors, est-ce que Dieu, il nous force à nous réconcilier, à nous pardonner à contre-cœur ? Non, en fait, Dieu, contrairement à moi avec mes élèves, lui, quand il réconcilie deux de ses enfants, il leur donne d'abord à chacun un cœur bien disposé. C'est comme pour les dons à l'église. Dieu, il aime qu'on le fasse avec joie. Du coup, il va vers ses enfants, il discute avec eux, il les encourage par sa parole, et il nous amène l'un vers l'autre volontairement. Et j'ose pas imaginer quel bonheur le Père, qui est Dieu,
il a de voir ses enfants choisir volontairement le bien et se réconcilier. Et ça, c'est son œuvre, et elle est magnifique. Alors, Philémon, par son comportement d'amour volontaire, il va être un exemple pour l'Église. Mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué? Parce que moi, je me connais, et je sais très bien qu'un chrétien, ça ne fait pas toujours les bons choix. Et puis, il y a deux grands obstacles qui séparent Onésime de Philémon. Le premier, c'est qu'il y a une barrière sociale. Onésime, c'est qu'un esclave, et c'est la norme de châtier un esclave. Et puis, il y a une deuxième barrière, la barrière du péché. Onésime, il a été inutile, il lui a causé un tort, il l'a peut-être volé, et il s'est enfui. Du coup, je ne pense pas que le pardon joyeux ait été simple, évident. Et c'est souvent le cas aussi pour nous. Même si Dieu il nous remplit d'amour, la sanctification, notre transformation, elle est progressive. Et on vit quand même des disputes, et ça, même au sein de l'Église. Et parfois, je le dis avec tristesse, mais on s'entre-déchire jusqu'à la scission. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que grandisse en nous cet amour volontaire? Eh bien oui, parce que Dieu, il nous donne un moyen par lequel il nous transforme. Et ça, c'est la Bible, c'est sa parole. S'y attacher, ça nous fait grandir. Parce qu'en fait, on a besoin d'entendre Dieu nous expliquer les choses pour que nos désirs et notre façon de voir les choses soient changés. Pour un chrétien, savoir ce qui est bien, ça suffit à le faire. Mais voir, comprendre pourquoi c'est bien, ça nous aide à le faire avec joie. Du coup, je pense que c'est exactement la raison pour laquelle maintenant Paul il va nous donner deux arguments pour nous aider à aimer nos frères et à se réconcilier avec eux en toutes circonstances. Alors, premier argument, première raison, en Jésus-Christ, nous sommes unis dans une relation nouvelle, on est frères et sœurs bien-aimés, et ça éclipse tous nos différends. Je vous propose de regarder à nouveau le texte et admirer avec moi un petit peu ce crescendo de comparaison que fait Paul. Il a été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Beaucoup de moi, mais encore plus de toi, selon la chair et selon le Seigneur. En gros, pour résumer, Onésime, c'est plus un objet, un esclave inutile pour Philémon. Maintenant, c'est un humain, son égal, un frère dans la chair, comme dit Paul. Mais plus que ça, maintenant, il est un frère selon le Seigneur, un membre de la même famille de Dieu, et ça pour toujours. Du coup, ça veut dire que dans l'Église, en fait, ce qui définit ce qu'on est les uns pour les autres, c'est plus un statut social, c'est qu'on a tous Christ comme maître. Et Paul, il le dit très bien dans sa lettre aux Colossiens, la lettre qui est parallèle à celle-ci, il dit « Il y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. » Et ça, c'est vraiment le cas, et je vous propose de regarder autour de vous. On est si différents, et pourtant, si on a Jésus en commun, ça fait de nous des frères et sœurs bien-aimés pour l'éternité. Du coup, Paul, il vous appelle à prendre du recul et à porter un regard nouveau sur celui qui est assis sur la chaise à côté de vous. C'est pas un étranger, c'est pas un membre d'un club que vous voyez une fois ou deux par semaine. Et si c'est un membre de votre famille ou un ami, c'est pas que ça. Si vous êtes les deux en Christ, eh bien c'est bien plus que ça. Vous êtes frères et sœurs bien-aimés pour l'éternité. Et moi, je suis proche de ma famille par les liens du sang, je suis proche de ma femme par les liens du mariage, et je suis proche d'eux par le temps que j'ai passé avec eux. Et je peux vous le dire qu'avec chacun d'entre vous, j'ai un lien plus grand que le lien du sang, plus grand que le lien du mariage, l'union au même Maître, au même Jésus-Christ. Et j'aime bien me rappeler cette idée que dans l'éternité, je vais la vivre avec vous dans l'harmonie. Et dans une éternité, je vais avoir des jours, donc des mois, des centaines d'années, des siècles, des éternités, pour discuter avec vous, pour faire des choses avec vous, et ça dans une parfaite harmonie. Alors, j'imagine pas à quel point les liens qu'on va avoir vont être forts, parce que je vous connaîtrai mieux, et j'aurai plus d'amour pour n'importe lequel d'entre vous auprès de Dieu qu'avec n'importe qui ici-bas. Alors, si ça, c'est pas une raison de se pardonner dès maintenant dans l'Église.
Et si Paul, dans ce passage, il est en train de magnifier l'union des chrétiens, c'est dans le but que Philémon, en fait, il arrête de voir que les fautes d'Onésime, que ce qu'il lui a fait, mais plutôt qu'il tourne son regard pour voir ce que Dieu a fait d'Onésime pour lui. Oui, t'as perdu Onésime, l'esclave inutile qui t'a peut-être volé, mais en même temps, t'as gagné Onésime, le frère bien-aimé tout particulièrement de toi, en Christ, selon le Seigneur, pour l'éternité. Et ça, c'est sans comparaison. Alors, bien sûr, les fautes d'Onésime envers Philémon, elles n'ont pas disparu, mais c'est un petit peu comme le soleil qui nous empêche de voir les étoiles la journée parce qu'il brille beaucoup plus fort. La grandeur de notre nouvelle relation en Jésus-Christ, elle éclipse totalement nos différents passés. Du coup, Philémon, il devrait tellement être joyeux, heureux de trouver un frère qui devrait en avoir oublié ses fautes. Une autre image pour vous aider à comprendre. Imaginez, j'ai perdu un billet de 100 € dans ma maison. Donc je commence à chercher partout et je le trouve pas et ça m'énerve. Et là, en cherchant, je retrouve, non pas mon billet de 100 €, mais un ticket de loterie que j'avais acheté il y a très longtemps. Et je découvre qu'en fait, il est gagnant et que j'ai juste le temps de l'amener à la Française des Jeux pour me déclarer et pour avoir mes millions d'euros. Et donc je le fais, j'y vais, et voilà, je suis millionnaire. Et à ce moment-là, je suis sûr que vous avez complètement oublié le billet de 100 €. Et celui qui serait en train de pleurer son billet de 100 €, il serait complètement flou, complètement aveugle. Et bien, ça, en fait, pas qu'on soit comme ça avec nos frères, à loucher tellement fort sur leurs péchés, qu'on ne voit pas qu'ils sont devenus pour nous des frères et sœurs bien-aimés pour l'éternité. C'est le premier argument de Paul, et il en donne un deuxième, pour pardonner à nos frères l'amour volontaire, c'est qu'en Jésus-Christ, les torts et les dettes qui nous séparent, elles sont payées. Les torts et les dettes qui nous séparent, elles ont été payées. Paul, il vient de montrer que le péché entre nous, il ne fait pas le poids face à notre nouvelle relation. Pourtant, moi, il me reste encore cette petite gêne. Parce que bien qu'il est devenu un proche, Onésime, c'est un proche qui lui a fait du mal. Et même plus, on suppose qu'il a une dette financière envers lui. C'est ce que sous-entend Paul quand il dit « s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose ». Est-ce que Philémon, il pourrait passer au-dessus comme si de rien n'était ? Et ça, c'est pareil pour nous, en fait. Que faire quand la faute qui a été commise contre nous par un frère, elle est si violente qu'elle nous reste à l'esprit, encore et elle nous garde dans la souffrance? Ou bien est-ce que ça veut dire que notre frère qui nous doit quelque chose, il pourrait venir vers nous et dire « Bon, maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés en Christ pour l'éternité, alors c'est pas grave si je te rends pas l'argent que je te dois, allez, ciao ». Non, bien sûr que non, on le sait bien, on le sait tous, les torts demandent réparation et justice, les dettes demandent d'être payées. Parce que sinon, en fait, la réconciliation, elle ne sera jamais parfaite. Et parfois, certaines fautes, en fait, malheureusement, elles ne peuvent pas être compensées. Et ça c'est le cas d'Onésime. Rappelez-vous, c'est un esclave, il n'a pas d'argent, comment il va payer ses dettes? Alors, que faire? Eh bien, Onésime, lui, il a trouvé une solution. Il est allé trouver quelqu'un qui, par amour, défendrait sa cause et paierait pour lui. En fait, il avait besoin d'un substitut, d'un garant. Et c'est ça que fait Paul. C'est lui, ce garant, ce substitut pour lui. Regardez le texte. S'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Et quand il dit ça, c'est un engagement légal à l'époque. Et puis, il va plus loin que payer pour lui. Il dit aussi que Onésime soit reçu comme moi-même. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Paul? En fait, Paul, il se substitue totalement à Onésime. Il paye pour ses fautes, et Onésime, l'esclave coupable, reçoit l'honneur qui lui est dû. Il y a une inversion entre leurs rôles. Mais alors, petite question, est-ce que Paul, il peut payer? Parce qu'en fait, il est en prison, il n'a pas d'argent. Du coup, un garant qui ne peut pas payer, ça ne marche pas. Donc, en fait, il le peut. Pourquoi? Parce que Philémon, il a justement une énorme dette envers lui. Tu te dois toi-même à moi. En gros, dans certaines versions, vous aurez tu me dois ta propre vie. Et derrière ces mots, Paul, il est en train de rappeler que Philémon, il s'est converti grâce au ministère de Paul. C'est par lui qu'il a connu le salut en Jésus-Christ et qu'il a pu recevoir la vie éternelle. Du coup, il a une dette immense envers Paul. Et cette dette immense, elle suffit complètement à compenser ce que Paul va maintenant payer pour Onésime.
Alors maintenant, la question, en quoi ça nous aide, nous? Est-ce que moi, je vais aller voir Paul pour qu'il paye à la place de mes fautes, pour pardonner mes frères? Non, clairement pas, et vous le savez tous. Parce qu'en fait, celui qu'on doit aller voir, nous, c'est Jésus. C'est lui notre avocat qui paye pour nos fautes. C'est lui qui se substitue à nous. Et vous avez peut-être remarqué que cette lettre, elle est assez particulière parce qu'elle parle très peu, en fait, de qui est Jésus et de ce qu'il a fait. Ça sort très peu. Parce qu'en fait, Paul, il n'est pas en train de parler de Jésus par ses mots, il est en train de parler de Jésus par ses actes. Il incarne Jésus. Et ce que fait Paul pour Onésime, se porter garant pour lui, en fait, c'est que l'imitation de ce que Jésus il fait pour n'importe lequel de ses enfants. Du coup, je vous propose un petit exercice. Imaginez un frère de cette assemblée a péché contre vous, vous a fait du mal, et puis il y a Jésus qui vient vers vous et qui vous dit la même chose que ce qu'on avait dans le texte. Si donc tu te tiens pour mon ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Jésus, je l'écris de ma propre main, j'ai payé pour lui. Pour ne pas dire que toi, tu te dois toi-même à moi. Et ça, Jésus, il le dit pour vous quand vous avez péché contre vos frères, mais il le dit aussi pour eux quand ils ont péché contre vous. En gros, on a tous une énorme dette envers Christ, et à la croix, il s'est chargé de nos fautes, il a payé pour nous, et du coup, il est en droit de nous demander d'effacer les dettes de nos frères, parce qu'il se porte garant pour eux. Donc, en fait, on avait parlé de 2 grandes barrières qui nous séparaient. La distance sociale, en fait, elle est tombée, parce qu'on est frères et sœurs pour l'éternité, dans une nouvelle relation. Et puis la distance due au péché, elle tombe aussi entre nous, parce que les dettes qui nous séparent ont été payées par Jésus-Christ. Et tout ça, c'est possible uniquement par Jésus. En fait, c'est assez clair même quand on voit la façon dont Paul il conclut sa requête. Je vous propose de regarder à nouveau. Alors d'abord, Paul il commence par rappeler sa requête avec 2 jeux de mots. Encore 2 jeux de mots. Il dit tout d'abord que j'obtienne de toi ce service. En fait, on aurait très bien pu le traduire que j'obtienne de toi cette utilité. Ce qui sonne ultra proche de que j'obtienne de toi cette onésime. Et puis il dit tranquillise mon cœur. Sauf qu'en fait, ça, littéralement, ça se traduit tranquillise mes entrailles, rafraîchis mes entrailles. Et je vous rappelle que Paul, il avait dit que ses entrailles, c'était justement onésime. Donc ça veut dire prends soin d'onésime. Et puis renvoie-le-moi. Donc il a rappelé en fait sa requête. Mais là où je veux en venir, ce qui est intéressant, c'est de regarder quel est au final son argument final. Fais-le dans le Seigneur. Fais-le en Christ. En fait, c'est Jésus qui nous permet de vivre la vraie réconciliation. Alors ça veut dire que si on ne connaît pas Jésus, le chemin de la réconciliation avec les autres, ça passe d'abord par la réconciliation avec Dieu, par le fait de connaître Jésus. Et ça, on peut le faire dès maintenant, et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire dès maintenant, en plaçant votre confiance en ce que Jésus il a fait. Et si on est déjà chrétien, si on connaît Jésus-Christ, ça veut dire qu'on a besoin de se rappeler l'évangile tous les jours, de se faire rappeler tous les jours qu'on a été unis dans une famille, on est frères et sœurs bien-aimés, se faire rappeler aussi le poids de la dette qui nous a été remis. Et se faire rappeler tout ça, ça va nous aider à vivre des relations meilleures avec nos frères et sœurs. Et si on n'est pas réconcilié avec un frère là maintenant et qu'on est en conflit avec lui, qu'est-ce qu'on peut faire? Avant tout, vous pouvez prier pour que Dieu il transforme votre cœur, il transforme le cœur de l'autre personne et qu'il vous guide dans la suite de la relation. Ensuite, on l'a dit, on peut agir, c'est pas parce que Dieu agit que nous, on ne fait rien, donc on peut agir. Et peut-être que la réconciliation à ce stade, elle est impossible, voire pour diverses raisons. Mais au moins, on peut demander que par la grâce de Dieu, notre regard sur lui il soit changé. Qu'on arrive à les considérer comme des véritables enfants de Dieu. Donc voilà, j'ai pris pas mal de temps, et du coup, il est finalement le temps de conclure. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cette lettre? Premièrement, Dieu nous demande l'amour volontaire. Mais en même temps, cet amour volontaire pour nos frères, il le produit en nous. Deuxièmement, la réconciliation, elle est possible entre nous, parce que Jésus il nous a unis comme frères et sœurs bien-aimés et il a payé pour toutes les dettes qui nous séparent. Du coup, vous avez bien vu que Jésus, il est suffisant pour abattre toutes les barrières qu'il y a entre nous. Alors peut-être que comme moi, vous êtes lent à comprendre,
rapide à oublier. Alors vous doutez un peu de votre capacité future à appliquer tout ce qu'on a vu de voir, et moi le premier. Et peut-être que la fin de cette lettre, elle vous aide pas. Ça semble beau. Paul, il dit qu'il a confiance en Philémon, qu'il espère qu'il fera au-delà de ce qu'il lui a dit, et qu'en même temps, il va être libéré, il va venir les voir. C'est beau, hein? Mais en même temps, moi, j'ai la légère impression que Paul, il essaye de lui forcer la main, en lui disant « Attention, je vais venir vérifier, t'as pas intérêt à me décevoir. » Et en voyant ça, on peut se demander, est-ce qu'il a vraiment confiance en Philémon, comme il le dit? Et s'il n'a pas confiance en Philémon, est-ce que nous, on peut avoir confiance aussi, qu'on va pouvoir vivre ça? Je pense que Paul, il avait vraiment l'intention de mettre un coup de pression à Philémon. Mais ce n'est pas de la manipulation ou du manque de confiance, c'est plutôt un appel à ne pas prendre la situation à la légère. En gros, ce qu'il lui demande, c'est un commandement de Dieu. Je rappelle, Paul, c'est un apôtre, il a reçu des enseignements directs de Jésus-Christ. Et Philémon, un jour, il devra être devant Paul. Et il devra assumer la façon dont il a traité ses frères, assumer ses choix. Alors Paul, vu qu'il veut son bien, il le met en garde et il l'encourage à être trouvé fidèle. Et le parallèle, il peut être fait aussi avec nous. Un jour, Jésus-Christ, il va revenir. Et un jour, on sera devant lui, on devra assumer la façon dont on a traité ses enfants, c'est-à-dire nos frères et sœurs. Alors, ne prenons pas à la légère le commandement de Dieu. De plus, je pense que Paul, quand il dit qu'il a confiance qu'il fera bien plus encore, je pense qu'il est sincère et qu'il ne ment pas. Parce qu'en effet, je vous rappelle ce qu'on a vu au tout début, il a vu l'Esprit agir en Philémon, il a vu Dieu le remplir d'amour. Et ça, c'est une preuve que Dieu va continuer son œuvre. Donc nous aussi, on peut avoir confiance en ça parce que, je vous le répète, j'ai vu Dieu à l'œuvre parmi vous. Et moi, j'ai aussi confiance que vous ferez au-delà de ce qu'on espère. Et c'est pour ça que je désire juste terminer en priant pour vous. Père, on ne peut pas prendre à la légère ton commandement de s'aimer les uns les autres. Aide-nous à grandir tous les jours dans un amour volontaire. Et Seigneur, je te remercie parce que tu as déjà commencé ton œuvre de réconciliation parmi nous. Et sois loué pour toutes les belles choses que tu m'as fait voir ici. Je te prie, Seigneur, toi qui as commencé cette belle œuvre, mène-la à son achèvement. Garde-nous fidèles. Rappelle-nous constamment par la parole l'œuvre de Jésus qui nous a unis. Rappelle-nous qu'il a payé pour nos différends afin qu'on soit toujours encouragés et qu'on s'aime joyeusement. Et Seigneur, que notre amour, en fait, au final, il brille dans tout le quartier de Gerland et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus.